C'était juste obligé qu'il allait se transformer. En même temps, c'était le plus grand fan de Toji et le plus grand des misogynes. Alors quand il a rencontré le Toji au féminin, c'était sûr que sa haine était beaucoup trop grande pour rester juste une chrysalide. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 197 de Jujutsu Kaisen Sakurajima Colony numéro 7 et Maki atteint le niveau des grands avec ce chapitre, avec une évolution qui se fait en parallèle de celle de Naoya, si on suit bien, et ça c'est juste génial, référence à Evangelion et tout, et surtout grande question par rapport au territoire de Naoya, on va en parler lors de la review, et donc on commence tout de suite avec le début de ce chapitre où tout le monde est choqué par la sortie de Maki, ils sentent qu'elle est différente, même si c'est pas en termes d'énergie, puisque bien évidemment elle n'a pas d'énergie, mais même Katana, vu que j'ai pas retenu son nom, se demandera comment ça se fait que le Kappa a réussi donc à faire ça. Et ça, c'est complètement fou, mais c'est parce que, en fait, dans le territoire simplifié justement du sumo, alors le temps s'écoule différemment et donc ils ont eu le temps de faire 1000 rounds. Elle a eu le temps vraiment de réfléchir, plus que je pense devenir forte physiquement à tout ce qui s'est passé et de grandir. Et c'est ça qui est vraiment beau, c'est que dans un certain sens, en fait, Maki aussi suit une évolution lors de ce chapitre et en sortant de ce territoire simplifié, c'est un petit peu comme si elle aussi sortait d'un cocon à manière de ce que va nous faire notre très cher Naoya. Et donc Naoya va se relancer plein de haine comme d'habitude, bien évidemment. Et donc Noritoshi est assez choqué de voir que Katana et Sumo, je suis désolé, j'ai pas retenu leur prénom, mais vraiment, je trouve ça tellement mieux de les appeler comme ça, sont prêts à se battre alors que normalement c'est pas du tout leur job, ils ont franchement aucun intérêt, mais ils s'en foutent en fait. Ils ne vivent que pour leur art et franchement, ça c'est magnifique, ils sont à fond dans juste la chose qu'ils veulent pratiquer. Et ça, c'est tellement beau, en fait, de se dire que Gege Akutami, il t'a introduit, il y a 2 chapitres, ces personnages tellement loufoques, et maintenant, mais je les kiffe à mort, c'est n'importe quoi, il est vraiment fort en introduction de personnages, Gege Akutami. Et donc, Naoya qui bouge super rapidement, je vous rappelle, Mach 3 n'arrivera pas tout de même à toucher Maki. Et ça, c'est juste énorme parce qu'elles sont les mouvements de l'air. Ça se voit qu'elle est vraiment dans un autre état à ce moment précis, et aussi... Petit moment de rappeler que peut-être aussi il faudrait donc reconsidérer comment on voit Toji, parce que certaines personnes le considéraient comme beaucoup plus faible qu'il ne l'est réellement, et ça c'est une honte, c'est un crime puni par la loi, parce que exactement à ce moment-là, déjà elle se dit qu'elle n'a pas atteint le niveau de Toji encore une fois, et donc voilà, Toji aussi était en mesure, en théorie, d'esquiver des capacités, de la vitesse de Mach 3. C'est juste n'importe quoi. Et donc, elle se dit qu'elle était heureuse d'être devenue un petit peu comme tout le monde, mais se demandait toujours ce que cet homme aurait fait. Toji, tu sens vraiment qu'elle l'idolâtre aussi. Ça, c'est le truc des zénines, hein. Soit il déteste Toji, soit il l'idolâtre. Et bien sûr, en fait, elle s'était dit, oui, j'arrive pas à toucher Naoya dans les airs. Bien sûr, en termes de vitesse, elle était peut-être pas au niveau et tout. Mais ce qu'elle comprendra, c'est que, justement, elle n'est pas comme tout le monde. Et, en fait, elle doit s'en servir. Et c'est là que ça va être juste magnifique, en fait. En fait, je sais pas, tu sens la libération du personnage à travers le dessin de Gege Akutami. Même son regard justement sur l'air ambiant, bien sûr référence à Evangelion. Il y en a eu plusieurs même par le passé. C'est juste magnifique. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ces enchaînements de cases, c'est vraiment celle que j'ai préférée lors de ce chapitre. Parce qu'en gros, elle arrive carrément à sentir les différentes densités de l'air et à attraper l'air. Oui, je sais, c'est n'importe quoi. Mais quelle dinguerie, entre nous. Mais quelle dinguerie. Ça fait bien évidemment penser à Gojo lorsqu'il s'éveillait et avait atteint justement la compréhension des sorts d'inversion, et là il était juste devenu quasiment imbattable à partir de ce moment-là. Bah là, Maki aussi, et tu sens qu'elle vit quelque chose à ce moment précis. Je ne dis pas que c'est au même niveau. Là, il se passe
quelque chose. Et alors qu'elle n'a même pas d'arme, elle n'a pas d'arme, elle va juste le frapper avec un poing, sans énergie occulte. Alors il va tomber, il va se dire que c'est n'importe quoi, et en plus t'as Sumo et Katana qui vont commencer à le tabasser aussi. C'est juste dingue avec Maki qui termine. Et bien sûr, ça le fait enrager notre très cher Naoya. Ça n'a absolument aucun sens ce qui est en train de se passer. Parce que c'est même plus un humain, c'est un fléau. Et en plus, le pire, c'est qu'il se rend compte que Maki ressemble à la personne qu'il a toujours admirée. Toji est là plus que jamais. Et c'est là où, dans sa rage, il va sortir sa nouvelle forme. Bon, on en avait parlé, mais de toute façon, tout le monde en parle et c'était assez évident. Ça y est. Troisième forme pour notre très cher Naoya, sorti de sa chrysalide. Et il ressemble étrangement à son lui du passé. Est-ce qu'il aura des ailes de papillon? Je ne sais pas. Et en vrai, on s'en fout. C'est digne d'un monstre, et même du monstre qu'il est. Et quelle folie. Plus grande est sa misogynie, plus grande sera sa force. Et en plus, il va te lâcher. Donc en cette fin de chapitre, son extension de territoire. Bon, soyons prêts à tout avec Gege Akutami. La dernière fois, il y avait le cafard qui s'est ramené pour couper toutes les extensions de territoire. Mais bon, on va essayer de deviner ce que ça pourrait être. Bien évidemment, en fait, sa capacité, déjà, en termes de technique, c'est qu'il doit l'activer en touchant les personnes. Donc là, normalement, avec des barrières, alors on peut se demander si, justement, les barrières vont pas faire office à la manière d'un Mahito, justement, d'espace où, en fait, une fois que tu es à l'intérieur, tu es obligé d'être contraint par la capacité. Et donc, tout le monde devrait être régi par la règle des 24 FPS. Je vous rappelle que ça avait ralenti Maki, ou plus ou moins, ça l'avait empêché de bouger de la manière dont elle voulait, sauf qu'elle a déjà compris la capacité. Donc, elle pourrait s'en sortir, mais ce serait assez compliqué même de pouvoir gérer cette capacité. Mais étant donné qu'on est face à un esprit vengeur, un fléau, même largement de classe S, tu vois, qui a l'air juste monstrueux, sérieusement, ça peut aller beaucoup plus loin. Même avec une capacité en mode Zawarudo, où il va carrément arrêter le temps. Franchement, on n'est pas à ça près. C'est complètement fou. Et s'il y a une personne pour qui je m'inquiète, et on devrait s'inquiéter, c'est Katana. Parce que, encore, le sumo a donc son territoire simplifié, qui pourrait en théorie contrer le tout. Bon, Norito Shikamo, là, il est assez mal. Mais voilà, genre, c'est vraiment Katana qui aurait du mal. Et là, en fait, il y a la grande question, les débats qui ne se sont jamais arrêtés. Enfin, on pourra répondre à la question, qu'est-ce qui se passe quand Toji ou Maki se retrouvent dans une extension de territoire? Parce que c'est pas si simple que ça. Vu qu'une extension de territoire, ça se fait avec, en théorie, une barrière, alors normalement, le territoire, c'est la continuité, en fait, de la technique de la personne. Ce qui fait qu'il peut faire apparaître la technique de n'importe où, et même targeter directement l'énergie maudite et donc toucher les personnes directement. Mais là où la question elle se pose réellement avec Maki et Toji, c'est que Toji il a déjà été dans une extension de territoire, celle de Dagon, sauf qu'il y avait Megumi qui était en train de la bloquer, donc on n'a pas vu réellement ce qui se passait. Sauf qu'on peut se demander si en fait justement les techniques qui sont sûres de toucher normalement dans une extension de territoire, est-ce que ça peut justement marcher sur Maki ou Toji, étant donné que en fait ils n'ont pas d'énergie occulte, donc est-ce que même les barrières les repèrent? Et même plus que ça, en vrai, vu que là, en plus il a été dit que Maki, elle peut sortir et rentrer des colonies comme ça, les barrières, en théorie, elle peut rentrer et sortir. Donc il faudrait vraiment voir comment ça se passe. Dans tous les cas, c'est là où c'est intéressant, c'est que même si, en théorie, elle pourrait peut-être s'enfuir, vu qu'elle peut passer les barrières, alors là, il y a ses camarades. Donc elle pourrait même tenter de les protéger, même si elle se fait pas forcément toucher par les capacités ou autre chose. Et peut-être que là, ce serait vraiment son moment de mener un véritable combat où elle devrait en plus, voilà, protéger les gens. Mais voilà, en soi, ça, c'était vraiment le vieux débat qui a lieu depuis hyper longtemps. Toji à l'intérieur d'une extension de territoire, ça fait quoi? Et on le saura donc. Et je suis désolé, je vais terminer la review sur ça. Ça ne se fait pas, ok? Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont fans de Yuta et c'est relou. Et j'en fais partie. Et pour ça, dites-vous bien que là, il y a quand même 4 personnes qui font face à un fléau. C'est dingue. Surtout quand on pense que Yuta, dans sa colonie, il était face à 4 personnes qui étaient contre lui. Yuta est un bot. Je sais, ça n'a absolument aucun rapport avec ce chapitre, mais
toujours bon de le rappeler. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Je tenais à vous faire part de quelque chose. J'ai vu une phrase qui m'a fait extrêmement rire en fait, qui parodiait ce qui se passe avec Gojo et Sukuna. Tu sais, cette phrase en référence au bouddhisme qui dit qu'ils sont juste ultra puissants. Et en fait là, c'était pour Naoya, à travers le ciel et la terre, seul lui est le misogyne. Et cette phrase, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait éclater de rire. Et franchement, il y avait quelqu'un avec moi, j'arrivais pas à lui expliquer pourquoi c'était drôle, parce que il fallait expliquer que c'était une référence au bouddhisme et tout, et que c'était très carré de base, et qu'en plus c'était utilisé dans un certain cadre avec Gojo et Sukuna pour les personnages les plus puissants de ce manga, et là c'était une parodie parce que le mec il est misogyne. Franchement c'est juste incompréhensible. Mais je sais pas si vous me comprenez quand je vous dis que c'est ultra marrant. Je pense que si, ou peut-être pas du tout. Bon bref, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre en commentaire. Maki brille, et ça c'est magnifique. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant la suite, pas la semaine prochaine, parce qu'il y aura une pause de Gege Akutami qui va pouvoir réfléchir à l'extension de territoire de Naoya. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.